Cette résurrection, ça s'appelle la nouvelle naissance. Nous naissons de nouveau parce que nous sommes morts. Un chrétien qui ne meurt pas ne peut pas naître de nouveau. Et c'est ça que vient faire le baptême. Le baptême, dans cette identification, vous relirez Romains 6, 1, 11, c'est le baptême dans sa mort. Baptême, ça veut dire immerger. Et pourquoi Jésus dit, est-ce que vous pouvez boire cette coupe ou le baptême que je dois vivre? Parce qu'il va être immergé dans cette mort. Donc le baptême chrétien de Jésus, c'est pas au Jourdain, c'est sur la croix. Parce que le baptême veut dire immerger. Et quand on se baptise, on est immergé avec lui dans cette mort. C'est-à-dire qu'on choisit de dire, je m'identifie à cette mort. Et quand on nous sort de l'eau, on vient dire, je m'identifie avec toi qui as remis ton esprit entre les mains du Père, et maintenant je vis dans cette vie de résurrection. Et je peux dire oui à Dieu. Ouais. À Gethsémani, il a emmené la volonté propre de l'homme déchu à la volonté du Père Céleste, à la croix. Il a emmené le rejet et la séparation de l'homme déchu à l'acceptation et la réconciliation avec le Père. Voilà ce qu'on voit, les 3 étapes de l'identification. Et ça couvre l'évangile. Dire non au diable, oui à Dieu, et l'accomplissement, où tout est accompli. Et c'est pour ça, juste avant d'expirer, il dit tout est accompli. Je me suis identifié, les 3 étapes ont été passées, tu l'avais prévu, Père, de toute éternité, tout est accompli. Dans tout est accompli, il n'y a pas seulement la mort, dans tout est accompli, il y a aussi je remets mon esprit entre tes mains. Donc dans tout est accompli, il y a la résurrection. Et nous, on essaye de la provoquer, ou la produire, ou la mériter, la résurrection. Mais elle fait partie de l'œuvre. Elle est dedans. Alors du coup, avant de conclure, il y a vraiment un passage, en tout cas je souhaite que le Saint-Esprit puisse l'établir dans nos cœurs, il y a vraiment un passage de l'incompréhension à l'adoration. Parce que le fait de ne pas comprendre ces passages-là nous empêche de pouvoir recevoir cette révélation qui nous pousse à l'adoration. Et j'aimerais réchauffer nos cœurs en vous montrant que Jésus, à Gethsémani, il n'a pas seulement vécu les angoisses et les tourments d'un homme, mais il a porté seul, abandonné de tous, l'indifférence, la rébellion de l'humanité entière pour la soumettre au Père, devant cette opposition démoniaque. Satan ne voulait pas perdre l'autorité sur l'homme. Et ces combats qui se passent dans ces 3 identifications, seul Dieu fait chair pouvait les faire. Parce qu'il porte l'humanité. Adam a porté l'humanité dans la chute, et Christ a porté l'humanité dans la rédemption. Mais il portait l'humanité dans ces 3 identifications, dans ces 3 victoires. Et au jour d'aujourd'hui, on va le voir dans notre conclusion, je prie pour que le Saint-Esprit nous aide à utiliser ces victoires dans la prière, dans la confession, dans la déclaration, dans nos combats, afin qu'on cesse de combattre seul, mais qu'on prenne une place de plus que vainqueur. C'est pour ça que la Bible parle qu'on est plus que vainqueur, parce que lui a vaincu. Et il s'est fait sanctification pour nous. Et maintenant, quand on lira « Ah, Christ s'est fait sanctification », on comprendra qu'il a versé son sang 7 fois, qu'il a prié le Père en disant « Je me sanctifie pour eux », qu'il a vaincu Gethsémani et qu'il est allé sur la croix. Ça sera plus parlant. Et puis rappelez-vous, dans Hébreux 5.7, on avait lu qu'il a été exaucé, vous vous rappelez? Alors maintenant, vous comprenez qu'il a été exaucé. Mais Hébreux 5.7 nous dit aussi qu'il a crié pour que celui qui peut lui sauver de la mort l'exauce. Et je suis convaincu qu'à Gethsémani, c'est là où le combat était dur et que Jésus aurait pu lui laisser sa peau. Que la tension était tellement forte qu'il avait vraiment besoin de crier au Père et qu'il avait vraiment besoin d'être fortifié par un ange. Vous imaginez, Dieu fait chair. Là, on ne parle pas de Pierre qui va sur la croix et qui a une petite partie de Christ, on parle de Dieu fait chair. Et je pense vraiment que la révélation de Gethsémani nous permet de voir Jésus dans sa gloire.
Jésus dans son œuvre est bien plus puissant que le petit Jésus qui, vous avez vu, voilà, il est comme nous, il a pleuré, il a eu des angoisses, c'est normal. Mais pourquoi on enseigne ça? Parce que c'est une permission de ne pas accepter la croix. Mais si on prêche depuis le début que Jésus a fait ça pour qu'on accepte la croix, la religion s'en va, et on commence à marcher une marche par la foi. Et Jésus n'a pas seulement été crucifié comme les 2 brigands à ses côtés. Parce qu'on pourrait dire, mais bon, on fait toute une gloire sur un homme crucifié, il en a 2 à côté, et eux on les adore pas, quoi. Ouais, c'est ce que je veux dire. Il a subi seul et abandonné de tous le jugement et la condamnation de la colère de Dieu sur l'humanité entière. Pas les 2 d'à côté. Lui, il a bu la coupe, pas les 2. Et tous ceux qui ont été crucifiés après, ils n'ont pas bu la coupe. Lui, il a bu la coupe. Et il a été vraiment mort. C'est ça aussi que je veux qu'on catch. Il a été vraiment mort. C'est pas du fake, quoi. Il a vraiment été mort. Amen. Alors je vais conclure. Parce que je souhaite que chacun des messages qu'on entend, qu'on reçoive, on puisse se l'approprier. Qu'on puisse le mettre en pratique et qu'on puisse le vivre. Et quel est le but de ce message aujourd'hui à Gethsémané? C'est que nous puissions être libres dans notre volonté. C'est le but de ce message. Qu'on puisse être libre dans notre volonté. Et vous allez voir à quel point c'est important dans le plan de Dieu. À quel point Dieu veut notre cœur. Combien de fois on l'a dit? Et vous allez voir que ça répond à ça. Et je prie vraiment que c'est ce que Dieu nous donne aujourd'hui. Et vous vous rappelez tout à l'heure, on a chanté « La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. » Rien d'autre je désire. Ça, c'est grâce à Gethsémané. Ça m'a interpellé quand j'ai lu ça. Je me suis dit, il faut que je vous le dise. Dans le jardin d'Éden, Adam avait choisi de soumettre notre libre arbitre au diable. Dans le jardin de Gethsémané, notre libre arbitre nous a été rendu par Jésus-Christ pour le soumettre au Père. Écoutez bien ce que dit Romains 6, 17. « Mais grâce soit rendue à Dieu, de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur. » Je trouve ça merveilleux. Et c'est un verset parfait pour l'intro de ma conclusion. Tout Romains 5, et je vais pas développer, mais tout Romains 5 explique ce transfert. Adam a fait, à combien de puissance raison ce que Christ a fait. Adam a fait, ça, tout Romains 5 explique ça. Et après avoir été esclave du péché, ça c'est les conséquences d'Adam. Vous avez obéi de cœur, ça c'est les conséquences de Jésus-Christ. C'est les conséquences de Dieu de Samuel. Et c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Notre volonté indique ce que l'on veut réellement, elle révèle les désirs de notre cœur. Je répète cela parce que peut-être que la volonté, on l'a pas mis à sa juste place, à sa juste valeur en fait. Mais à quel point elle est importante. On parle souvent des émotions, de nos pensées, qu'on en est captive, mais on parle très peu de notre volonté. Et c'est très important. Notre volonté indique ce que l'on veut réellement, elle révèle les désirs de notre cœur. Et vous connaissez tous ce passage par cœur dans Psaume 37,4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Ce que ton cœur désire. C'est là l'œuvre de Gethsémané, c'est que notre cœur puisse désirer. Oui, faire de l'Éternel nos délices, mais qu'il puisse désirer et que Dieu puisse nous donner ce qu'on désire. Vous imaginez à quel point c'est un salut qui prend en gloire en fait. Et à quel point cette manière de dire que Dieu est au contrôle vole cette victoire. Et elle vient d'une volonté liée en fait. Parce que il fait noir, Dieu est au contrôle, d'un coup il fait blanc, Dieu est au contrôle, il se passe ça, Dieu est au contrôle. Et bien quelque part, si tout le temps, tout ce qui se passe, c'est la volonté parfaite de Dieu, on se repent quand?
Jamais. Et on veut quand? Jamais. Donc si tu enlèves la repentance et si tu enlèves la volonté libérée, tu enlèves l'évangile. Tu enlèves complètement l'évangile. Tu enlèves tout ce qu'on vient de prêcher. Vous voyez à quel point... Et je crois que cette doctrine-là qui vient des ténèbres, je les dénonce à chaque fois, vient de Gethsemane. Parce qu'à force de dire ma seule volonté, non ma volonté mais la tienne, non ma volonté mais la tienne, non ma volonté mais la tienne, ben vous savez ce qui se passe? On n'a plus de volonté. Alors que Gethsemane, c'est pas faire disparaître notre volonté, c'est la rendre libre. C'est deux choses complètement différentes. Écoutez ça vient de moi. Enfin, pas trop, mais c'est pas dans un livre quoi. Être esclave de Christ ne veut pas dire de ne plus avoir de volonté, mais de choisir de changer de maître. C'est bon. Quelqu'un a dit, je répète, être esclave de Christ, c'est pas ma volonté, moi je fais que la volonté de Dieu, je suis esclave de Christ, Dieu est au contrôle, machin. Ça paraît super spirituel, mais c'est juste pas le plan de Dieu. Être esclave de Christ ne veut pas dire de ne plus avoir de volonté, mais de choisir de changer de maître. Quelqu'un a dit, le libre arbitre humain est si précieux pour le Seigneur qu'il ne laissera pas les bienfaits de la croix nous être dispensés sans notre consentement. Amen. Je trouve ça magnifique. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que Jésus, pourquoi il a fait tout ça? Pourquoi il ne s'est pas embêté? Pourquoi il n'a pas claqué des doigts? Il a dit, bon, le matin, Satan, tu lâches l'humanité, je reprends. Pourquoi il n'a pas fait ça? Il aurait pu. C'est Dieu Tout-Puissant. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on dit que Dieu est juste, ça veut dire que tout ce que fait Dieu, il le fait dans la légalité. Ça veut dire ça, que Dieu est juste. Et c'était illégal que ce que l'humanité a donné au diable, Dieu le reprenne. C'était illégal. Donc Jésus a fait ces trois identifications pour que légalement, on puisse dire non au diable, légalement, on puisse dire oui à Dieu, et légalement, on puisse vivre la croix et recevoir les bienfaits. Mais encore faut-il le vouloir. Encore faut-il l'accepter. Mais il l'a fait aussi légalement devant les hommes. Pourquoi il l'a fait légalement devant les hommes? Parce que rendre la volonté de l'homme libre, c'est respecter son libre arbitre. Et c'est lui donner le choix. Donc c'est légal devant l'homme. Et c'est pour ça qu'une mauvaise définition d'être esclave de Christ est vraiment embêtante. Parce que c'est pas ce que Dieu veut. Dieu dit, vous étiez esclaves du péché, du diable, je vous ai rendu libre, et maintenant, vous choisissez votre Seigneur. Vous choisissez de votre maître. Dieu a libéré notre volonté pour que nous l'exercions en disant de cœur non au diable et oui à Dieu. Cette volonté, bien aimée, elle a été affaiblie, liée par le péché. Un esclave, à un moment donné, il n'arrive plus à vouloir. Parce qu'il ne veut pas un esclave. Il obéit. Et moi, ça m'attriste quand je vois que c'est devenu notre christianisme religieux, en fait. Juste d'obéir. Mais Dieu ne nous demande pas d'obéir, Dieu nous demande d'obéir de cœur. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Et cette volonté a été affaiblie, liée par le péché, jusqu'à qu'à un moment donné, comme un esclave qui n'espère plus rien, comme un chien qui a été tellement attaché longtemps à sa niche et qu'il a essayé de sortir, il n'arrivait plus, qu'est-ce que fait la volonté? Elle est faible. Complètement affaiblie, sans force. Et le problème de cette doctrine qui dit Dieu est au contrôle de tout, ça empêche cette volonté d'être fortifiée. Et je prie pour que, d'une manière concrète, à partir de ce soir, on reçoive dans la prière cette volonté libre, libérée par l'œuvre de Christ, et qu'on commence d'une manière très pratique, très concrète, dans tout ce que le Saint-Esprit va nous montrer, de commencer à dire non au diable et oui à Dieu. Amen. Et là, cette volonté libérée va commencer à être fortifiée. Elle va commencer à être soumise et au service du Père. Et là, on va commencer à être fort.
Je pense qu'on pense trop et qu'on ne confesse pas assez. Parce que quand nous pensons, la volonté n'agit pas. Par contre, quand nous confessons non, la volonté est en train d'agir. Nous confessons oui, la volonté est en train d'agir. Nous confessons Père, ça je ne veux pas, la volonté est en train d'agir. Père, ça je veux, la volonté est en train d'agir. Satan, ça non, je ne veux pas, la volonté est en train d'agir. Vous comprenez? Et on a besoin de la fortifier pour refuser les malédictions. Refuser ce que le diable veut mettre sur nos vies et que c'est illégal. Mais Dieu travaille dans la légalité, lui travaille dans l'illégalité. Donc oui, il n'y en a rien à faire qui soit dans l'illégalité. La seule chose qui permet de faire passer le diable de l'illégalité à le fait qu'il fuit, c'est que notre volonté libérée lui dise non. Parce qu'à Gethsémane, Christ a payé le prix pour qu'on puisse dire non. Et pour qu'on puisse dire oui à Dieu. Il a payé le prix pour que notre volonté soit libérée et qu'on lui dise non. Mais il est parfois plus dur de dire oui à Dieu pour recevoir ce qu'on ne mérite pas que de dire non au diable parce qu'il nous fait souffrir. Mais exercer notre volonté, c'est de dire non au diable et de dire oui à Dieu. Mais oui pour recevoir ce qu'on ne mérite pas. On va prendre un passage, Luc 15, 22. Pour moi, tout est résumé là-dedans. Tout ce que je vous dis jusqu'à maintenant. J'espère que vous comprenez le but de ce message. Luc 15, 22, tout est là. Un fils revient vers son père. Nous venons vers le Père grâce à Christ. Le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. Ça parle de notre justice et de notre identité. Et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt. Ça parle de notre position en Christ et de notre autorité. Voyez, le salut est là. Et on pourrait l'arrêter là. Mais il ne s'arrête pas là. Et des souliers aux pieds. Ça, c'est la volonté libérée. Parce que le fait de mettre des souliers à un esclave, c'était de lui dire, tu repars quand tu veux. Et je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. C'est que la vraie liberté, la vraie volonté libérée que Christ nous a acquise à Gethsémane, c'est de pouvoir dire non au péché et oui à Dieu, mais aussi l'inverse. Mais aussi l'inverse. C'est de pouvoir dire oui au péché et non à Dieu. C'est ça la vraie liberté. Et ça peut faire peur. Et parce qu'on a peur, on va dire non ma volonté mais la tienne. Mais c'est aussi idiot que de dire je vais porter le péché de mon voisin. Parce que si Christ l'a fait, c'est pour qu'on acquiert cette victoire. Si Christ l'a porté sur la croix, c'est pour qu'on acquiert cette victoire. Donc vous voyez, ça fait très spirituel de dire comme Jésus à Gethsémane, mais Jésus ne nous demande pas. Comme il nous demande de ne pas aller dans le désert, et comme il nous demande de ne pas porter les péchés du monde sur la croix. Par contre, il nous demande de croire qu'une volonté libérée, c'est une volonté libérée. Les souliers sont faits. L'esclave, on lui met les souliers. Il était esclave du péché. Il était esclave d'un maître qui s'appelait Satan. D'accord ? Son maître, son nouveau maître, Jésus-Christ, lui met les souliers, donc il lui met la robe, il lui met l'anneau, il lui met les souliers. Et au moment où il lui met les souliers, il lui donne sa liberté, son libre arbitre, sa volonté libérée, pour retourner d'où il vient. Et ça nous montre dans l'Ancien Testament, cet esclave qui voulait rester avec le maître, se faisait pinçonner l'oreille, il me semble, et il disait, je choisis ce maître. Et c'est ce que Dieu veut. Mais dans cette vraie liberté, on doit pouvoir avoir la liberté de lui dire non. C'est pas une liberté. Et ça peut faire peur. Donc on préfère la religiosité, les œuvres. Ah non, mais moi je veux rien, moi. Juste faire ta volonté, tu te rends compte. Si par malheur je ferais quelque chose qui te plaît pas, mais la condamnation me revient sur moi. Non, la condamnation est déjà frappée. Pourquoi tu vois Dieu en colère alors que la colère a déjà frappé? Vous voyez le problème? Donc c'est ça la vraie liberté que Jésus nous a acquis. Et c'est ça qu'il veut qu'on prenne au jour d'aujourd'hui. Et dans cette vraie liberté, il y a comme David dans les psaumes,
où on parle avec Dieu. On lui dit, écoute, ça je comprends pas ça. Moi j'ai pas envie de faire ça. Ça joue pas là. Mon cœur n'y est pas. J'ai pas envie de me forcer à faire ça. Convainc-moi, parle-moi, fais quelque chose. Mais ça je veux pas ça. Je lui dis, ok. Je t'ai rendu libre. Il regrette pas. Et vous savez, ce que je me suis dit, dommage de trouver une solution pour sauver le monde si personne n'en veut. Voilà pourquoi Gethsémani est à la croix. Et on va terminer avec ça, de comprendre ça dans la pratique, pour les non-croyants et pour nous-mêmes. Combien de fois on s'est dit, ah, je veux pas que la croix soit vaine dans ma vie, ou dans la vie de mon prochain. Aujourd'hui, nous avons l'autorité légale, écoutez bien, de lier les puissances qui lient la volonté des non-croyants pour qu'ils soient libres d'accepter l'œuvre de la croix. Grâce à l'œuvre de Gethsémani. Parce qu'on peut dire à quelqu'un, à la croix, tout est prévu pour que tu sois sauvé. Mais s'il n'en veut pas. Ça sert à quoi? Dommage. C'est comme un magnifique gâteau qu'on va laisser pourrir que personne ne mange. C'est dommage. Jésus savait ce qu'il allait faire à la croix. C'est ça cette joie à venir qui le motivait. Mais il dit, avant la croix, je vais faire une œuvre pour permettre à l'humanité d'avoir une volonté libre et de dire librement oui ou non à Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui ont leur volonté tellement liée qui ne peuvent pas dire oui à Dieu. Et dans la prière, Dieu nous donne l'autorité grâce à Gethsémani pour dire, nous lions ces puissances qui lient la volonté de cette personne, qui l'empêchent d'être libre de dire oui à la croix. Et maintenant, Père, c'est entre son cœur et le sien. Qu'il puisse te dire oui de cœur ou non de cœur, mais tu as vaincu ces puissances démoniaques qui tenaient l'humanité. Donc c'est pas voler la volonté des gens, c'est la libérer pour leur permettre de faire le bon choix. Et toute bouche sera fermée devant Dieu, pourquoi? Parce que Dieu veut qu'on lui dise oui ou non de cœur. Et on ne peut pas le faire avec une volonté liée. Mais moi, mon gros souci, c'est en tant que chrétiens, nous devons être les premiers à vivre avec une volonté libre. Pour qu'il soit libre d'accepter l'œuvre de la croix comme porte d'entrée et la volonté du Père comme destination. La porte d'entrée étant la croix, Jean 14,6 nous dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, nul ne vient au Père que par moi. La croix la porte, Jésus le chemin, le Père la destination. Quand vous priez, dites Père, la destination. Maintenant vous allez comprendre ce passage, qui a fait beaucoup de dégâts aussi, Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Merveilleux, hein? On retourne sous la loi. C'est du légalisme. C'est du légalisme pur. Parce que j'obéis à Dieu, je vais au ciel. Ça s'appelle la méritocratie. Ça s'appelle la justification par les hommes. Ça s'appelle l'ancienne alliance. Et on prêche ça sans aucun problème. Quelle est la volonté du Père? La croix. Non ma volonté, mais la tienne, la croix. Donc ceux qui disent Seigneur, Seigneur dans leur religiosité, mais qui refusent la volonté du Père qui est la croix, n'en rentreront pas dans le royaume des cieux. Ça vient tout simplement détruire que la religiosité ne sauve pas. Les prières de Jésus à Gethsémani et sur la croix n'étaient pas d'emmener l'humanité dans une religion, mais au Père. C'était ça son but. Et c'est ce que nous devons faire quand nous emmenons une personne au Seigneur, quand nous prêchons l'Évangile. C'est de lui donner la possibilité de dire oui à Dieu. De dire oui au Père. Ça, c'était pour les non-croyants, et je termine pour nous. J'ai essayé de trouver des choses plutôt concrètes. Vous comprenez que Gethsémani peut nous donner une force? Je ne sais pas vous, mais moi dans les prières, j'utilise l'œuvre de la croix. Je ne sais pas si vous le faites, je ne sais pas comment vous le faites,
mais je pense qu'il est bon de le faire. D'emmener par exemple, je sais pas, une haine, une rébellion, un sentiment d'injustice, en disant voilà, Seigneur Jésus, je viens devant la croix, je te donne ces choses-là et je prie maintenant que ces choses meurent en moi. Et pourquoi ces choses peuvent mourir en moi? Parce que tu as fait mourir ma nature déchue. Donc je prie que cette chose meure en moi. Et comme celui que j'ai cité tout à l'heure, Dieu ne nous donnera pas les bienfaits de la croix si on ne le demande pas, si on ne veut pas. Et la mort de notre nature déchue est un des bienfaits de la croix. Vous comprenez? Donc on peut utiliser la croix comme une victoire devant l'ennemi. Jésus a porté mes péchés, Jésus a porté mes malédictions. On utilise la croix. Et je pense qu'on peut aussi maintenant utiliser Gethsémané dans la prière. En disant voilà, Seigneur, à Gethsémané, tu t'es identifié avec cette volonté de l'humanité déchue. Et tu l'as fait plier devant le Père. Et maintenant, je veux lier toutes ces puissances qui tiennent mon ami, toutes ces choses qui le tiennent. Je les lie, Seigneur, je délie sa volonté, et je prie qu'il fasse une rencontre avec toi. On a fait ça pour Brian pendant une semaine avec Amandine. Pendant une semaine, on a prié pour lui avec une carte de proclamation, et on a prié cette prière-là. À la fin de la semaine, c'est compliqué. Donc ça nous donne une clé vraiment importante. Mais pour nous, je termine avec ça. Gethsémané nous permet de comprendre que l'œuvre de la croix n'est pas seulement pour entrer dans le royaume de Dieu, mais surtout pour dire oui à la croix comme mode de vie. C'est pour ça que ce message, vous pourriez dire, maintenant on va pouvoir emmener des gens à Christ. Ouais, mais commence par toi. Commençons par nous. Parce que la croix n'a jamais servi à avoir un ticket. D'accord? Mais la croix a permis une relation. Donc si la croix permet une relation, ça veut dire que cette croix devient un mode de vie et pas seulement une porte d'entrée. Pour le non-croyant, on va lui dire, voilà la porte d'entrée. D'accord? Mais une fois qu'on est dans le royaume, la croix se transforme en mode de vie sur nos vies. Et notre identification avec lui nous permet de recevoir cette offre complète au quotidien. C'est pas seulement comme un ticket en disant je dis oui, ça y est, j'ai mon ticket et maintenant débrouille-toi. Non, c'est au quotidien. Au quotidien, on reçoit les bienfaits du nom de Jésus dans le désert. Au quotidien, on reçoit les bienfaits de oui du Jésus à Gethsémané. Au quotidien, on reçoit les bienfaits de mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et au quotidien, on reçoit les bienfaits de Père, j'ai mis mon esprit entre tes mains. Au quotidien, on reçoit ça. Et je vais vous prouver avec la parole de Dieu. Mais juste avant, rappelez-vous, Gethsémané veut dire pressoir à huile. Et Gethsémané parle d'un brisement. Gethsémané parle d'un brisement. Alors dans ce cas-là, de manière naturelle, on parle des olives. D'accord? Mais dans une manière plus surnaturelle, on parle de nos cœurs endurcis. On parle de nos cœurs froids. On parle de nos cœurs indifférents. On parle de nos cœurs manquants de passion. Et l'œuvre de Gethsémané vient apporter ce brisement. C'est pour ça que je vous dis, avant de prier pour les autres, commençons par nous. Commençons par nous. Et l'avantage du brisement, c'est qu'il nous permet d'accepter les vérités et la volonté de Dieu qu'on résiste contre. Du moment que le brisement vient, ça a dû sûrement vous arriver, du moment que du brisement vient, on est tellement sans accroche, sans secours, sans force, que c'est comme si, d'une manière super instinctive et assez étrange, on est prêt à tout accepter ce que Dieu veut. Et ça, c'est l'œuvre de Gethsémané. C'est l'œuvre de Gethsémané, ce brisement qui emmène. Et ô combien, pour mettre à mort tout cet orgueil, cette rébellion, cet égoïsme qu'on a vu, ô combien on a besoin de brisement. Ô combien on a besoin de ce brisement. Alors je termine juste avec deux passages. Le premier dans Luc 9, 23. On peut le prendre ensemble. Tout le monde là? Luc 9, 23, c'est Jésus qui parle. Puis il dit à tous. Vous voyez, ce à tous, c'est pour prévenir ceux qui veulent devenir ses disciples. D'accord? Il parle à la foule. Si quelqu'un veut. C'est embêtant parce que si la volonté n'est pas libérée à ce moment-là, tu ne vas pas plus loin. Tu t'arrêtes là.
Tu vas pas plus loin dans le truc. Vous voyez à quel point c'est important. Et ça, c'est Gethsemane. Si quelqu'un veut venir après moi, ça c'est la croix. Après moi, c'est étonnant. Hein. Si quelqu'un veut s'identifier avec moi, si quelqu'un veut venir après le chemin que je suis en train de faire et qui vient s'identifier avec moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge, écoutez bien, chaque jour de sa croix. Si la croix, comme certains le disent, c'est une maladie, alors qu'il faut qu'il soit malade chaque jour. Pas de temps en temps. Ah bah si on veut être littéral, il faut être littéral jusqu'au bout. Ouais. Ah bah je porte ma croix. Eh bah, Dieu t'a demandé de la porter chaque jour. Donc si la croix c'est cette souffrance ou cette maladie, chaque jour. Oui, la croix, notre quotidien. C'est par rapport à ce passage que je vous disais ça. La croix au quotidien, un mode de vie. Porter sa croix chaque jour. Amen. Moi j'ai déjà beaucoup prêché sur ça. Et qu'ils me suivent jusqu'au Père. Et qu'ils me suivent dans cette destination qui est vers le Père. Vous voyez ? Il y a toute l'œuvre de l'identification dans ce passage-là. Et c'était avant que Jésus fasse ça, il dit à la foule, ok, je vais ouvrir un chemin. Voilà les étapes. À vous de voir. À vous de recevoir. Il donne le carton d'invitation. Ok, et je termine juste avec un verset que j'ai trouvé beau dans la conclusion. Dans Jean 17, dans cette fameuse prière maintenant que vous allez voir dans notre jour. Ouais. Et je termine avec ce verset-là. Je trouve que ça conclut bien tout ce qu'on a dit. Ça résume bien tout ce qu'on a dit. Jean 17, 24, il est écrit « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. » Ça, c'est notre identification avec lui. « Afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Amen. Je vous propose qu'on puisse écouter un chant.
ici-bas, entre le cri